Bonjour l'internet, j'espère que vous allez bien et que les choses se passent au mieux. Et les gars, ça fait un an que j'ai pas fait de podcast ou quoi? XD. Les gars, je vous explique. Grande et seule résolution 2024, ne plus jamais flopper. Je vous promets, les flops, c'était un autre arc, c'était une autre ère. Maintenant, ça va être que des bangers. Lina, ça va être que banger sur banger, derka sur derka. Je viens en antagoniste en 2024. Qui va faire quoi? Personne. Maintenant, je suis imbattable, d'accord? Je viens en héros en 2024. Les flops, c'est finito. Promis. Sur le bon Dieu, c'est fini. Mais du coup, les gars, quelles sont vos résolutions à vous? Peut-être que vous n'en avez pas, tout simplement. Et c'est très bien comme ça. 2024, on y va au talent. Qui va faire quoi? Qui va faire quoi? Parce qu'en ça, le plus important, c'est de prendre soin de soi, des autres, et de faire ce qu'on kiffe, de faire ce qu'on aime, et de vivre la vie, tout simplement. Et pour les koufars qui fêtent Noël, vous avez eu quoi Noël, en vrai? Est-ce que vous avez eu un cadeau? Est-ce que vous avez eu le cadeau que vous souhaitez? Peut-être que vous vous êtes offert le cadeau que vous souhaitez, c'est très bien aussi. Et de manière générale, est-ce que vous avez kiffé faire un truc en 2023 que vous allez peut-être remettre à 2024? Perso, j'ai eu la chance d'aller à Malaga et à Paris. Et j'ai visité du coup l'exposition du jeu vidéo à l'occasion de la sortie de Final Fantasy XVII. Et en parallèle, il y avait une exposition sur Nintendo. Et j'ai trop kiffé. Et je compte la refaire, c'était incroyable. Mais bon, Nintendo, tu sais, c'est un peu notre enfance à tous. Mais est-ce que cette puissance mondiale du jeu vidéo est apparue comme ça sous les sapins? Bah en vérité, leur histoire est tout aussi fascinante que malsaine. Donc installez-vous confortablement et permettez-moi de vous raconter l'histoire de Nintendo, l'ancienne arme secrète des Yakuza. Oui, je parle avec le nez. Je suis enrhumée. Bon, on est en 1889 à Tokyo. Et c'est la naissance de Hitler. Il n'y a pas de vanne, enfin Hitler est né la même année que Nintendo. Donc oui, techniquement Nintendo est plus âgée que Charles de Gaulle. Mais à l'époque, elle n'est pas du tout la référence en jeu vidéo que l'on connaît aujourd'hui. Mais elle est quand même dans le jeu parce qu'elle vendait à l'époque des Hanafuda. Le Hanafuda, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme le Rami chez nous. Tu sais, c'est le jeu que l'on joue entre potes. C'est quelque chose de très populaire, de très familial et surtout très ancré dans la culture japonaise. D'ailleurs, on la retrouve beaucoup dans des shonen style Hunter x Hunter ou encore Gambling School. Seulement, ces Hanafuda étaient utilisés en jeu d'argent. Aujourd'hui, on sait comment le Japon porte une grande importance dans la culture des casinos, des paris et des jeux d'argent en général, notamment dans la région de Kyoto, qui est assez dangereuse dans la capitale nippone. Cette région y erraient les Yakuza, avec une communauté spécifique des Yakuza uniquement dans le gain via les jeux d'argent, qui s'appelait les Bakuto. Et l'un des clans les plus dangereux et les plus célèbres des Bakuto se nommait les Aisu Kotetsukai. Et leur marque de fabrique, leur délire un peu, c'était parier uniquement grâce au Hanafuda. Donc les Hanafuda, ils les achetaient chez qui? Chez Nintendo. C'est alors un business qui se crée, un marché prolifique pour Nintendo, qui en est le principal vendeur. Cela reste certes très dangereux, mais la quicheta est là, donc en soi, ils n'ont rien à dire. T'as certes comme client le clan le plus dangereux du monde, mais ça va, c'est pas, t'inquiète, tu te mets bien, parce que t'as de l'argent, tu vois, tu te fais beaucoup d'argent, et en entreprise naissante, ça met une marge énorme à Nintendo, ce qui lui permet d'avancer dans ses projets. Donc du coup, t'as les Yakuza qui achètent en centaines les Hanafuda de Nintendo et ils en raffolent. D'ailleurs, pour l'anecdote, les Yakuza adoraient tellement les cartes et les dessins qui étaient dessus qu'ils se les faisaient tatouer sur le dos, ce qui faisait qu'on pouvait les reconnaître dans la rue. Et je trouve ça incroyable quand on sait qu'aujourd'hui, Nintendo elle est encore connue pour ses designs, ses dessins, sa DA, mais pas pour les mêmes raisons. Quand tu vois le film Mario, c'est très loin des Hanafuda, quoi. Et du coup, c'est d'ailleurs cette relation très proche au criminel qui serait une des explications du nom Nintendo, encore mystérieuse à ce jour, sur lesquelles de nombreuses théories résident encore. Mais je souhaite le traiter dans un autre épisode. Yamauchi, le premier PDG de Nintendo à l'époque, s'en réjouissait et jouait énormément sur le jeu avec la fameuse théorie du nom Nintendo qui voudrait dire pour les Yakuza. Mais bon, sujet à part. Malheureusement, pour l'entreprise, les jeux de cartes deviennent interdits à la vente pour des raisons évidentes, mais Nintendo ne se décourage pas et se lance dans un autre business de cartes. Et là, vous aurez envie de vous dire « Ah, c'est bon, c'est la fin de l'histoire et tout ». Pas du tout. Ce n'est que le début, ce n'est que le début de la hiha, c'est que le début du sga, vraiment. Vous n'êtes pas prêts pour la suite. Parce que bon, là, on va faire un grand bond en avant. Des décennies plus tard, maintenant on est en 1960, et c'est maintenant le petit-fils
de Yamochi qui s'appelle du coup Yamahachi, qui prend la tête. Désolée si je prononce mal les prénoms. Et Nintendo était encore loin des Splatoon, Mario Kart 8 et tout, que l'on connaît aujourd'hui. Parce qu'elle propose des services... je sais même pas quoi dire. Point d'interrogation, elle vendait du riz. C'est très loin des oui, tu jouais tennis, Zumba sur... Non, rien à voir. Just Dance, non, c'est rien à voir. Ça vendait du riz et des taxis. Mais bon, c'était pas leur produit phare parce que leur produit phare, bah, c'était les cartes érotiques et les love rooms. Qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Bah, des explications s'imposent. Pour les cartes érotiques, je pense que c'est plus que clair, pas la peine de vous faire un dessin. C'est un peu genre l'ancêtre du porno. Mais pour les love rooms, c'était autre chose. Les love rooms, c'était des hôtels typiques japonais, totalement légal. C'était totalement légal. Et ils sont faits un peu comme disent les rappeurs, la ramener au télo, tu vois, genre... mon imitation était horrible. Mais du coup, bah, c'était des chambres conçues pour ramener sa meuf, son plan cul, une prostituée. Totalement légal, qui est tout à fait à cet usage. T'avais tout ce dont t'avais besoin dans la chambre. Menottes en fourrure, costume en latex, CD de vidéo russe 4K 75 pouces sur la télé, là, tu te mettais bien, vraiment. Et t'avais même des shampoings et des parfums sans odeur. Et là, je vous laisse 5 secondes pour réfléchir pourquoi. Vous pouvez mettre sur pause si jamais. En fait, c'est pour les hommes qui, du coup, sont mariés et qui ramènent une maîtresse ou une travailleuse du sexe dans les love rooms quand ils faisaient leurs petites affaires et tout, quand ils se douchaient tout seuls ou à deux, enfin chacun son délire, ben, ils ne sentaient plus l'odeur de la meuf en question, ou du mec en question, encore une fois chacun son délire. Du coup, bah, quand il rentrait à la maison, salut chérie, j'étais au boulot et tout, je suis rentrée un peu tard. Bah, voilà, bah, la femme, elle ne se doutait de rien. Et c'est vraiment fascinant parce que cette pratique existe encore toujours. Et c'est vraiment choquant, peut-être c'est une question de culture, mais quand t'as baigné dans une culture où pour dormir à deux, t'as besoin d'une attestation de mariage, bah pour toi, ça te paraît un peu bizarre, tu vois. Pour toi, ça n'existe pas, c'est de l'ordre de la fiction. Mais bon, petite parenthèse fermée, voilà, désolé. Mais bon, t'as du coup Nintendo qui vendait des cartes érotiques et des love rooms. Seulement, du côté des bureaux, t'avais Yamahachi qui avait une idée en tête, qui était de créer une console de jeu. À l'époque, avec Sega, c'était un peu la course à celui qui va sortir le premier jeu vidéo officiel, la première console. Et du coup, Yamahachi et ses coéquipiers chez Nintendo travaillaient sur, du coup, le premier Zelda. Et ça sera, du coup, le premier jeu officiel de Nintendo, que l'on connaît aujourd'hui. Seulement, bah, Nintendo, elle doit financer tout ça grâce à ses love rooms. Et pour revenir à nos Yakuza, ils sont toujours dans les parages, et même si les Hanafuda ne sont plus en vente, ils sont les premiers clients des cartes érotiques et des love rooms. D'ailleurs, pour l'anecdote, les cartes érotiques étaient utilisées durant la Seconde Guerre mondiale, et notamment dans la bataille de Pearl Harbor dans les tranchées japonais, pour motiver les troupes. Je vis pour ce genre d'anecdote, j'adore ça, donnez-en moi plus. Vraiment, ce genre d'anecdote, je vis pour, vraiment, c'est trop drôle, enfin, c'est... Je sais pas, tu te dis, mais what? Enfin bref. Parenthèse fermée encore une fois. Du coup, t'as les Yakuza qui sont dans l'affaire, et pour le coup, ils sont un peu capricieux. Tu es une entreprise, t'es pas encore une multinationale, t'as un projet derrière la tête, mais t'as besoin de le financer, tu cèdes aux caprices, tu vois. Et t'as la plus grande mafia du continent à tes côtes, t'as intérêt à faire ta pute, t'as pas le choix. Donc t'as les Yakuza qui font un deal. Ils utilisent les love rooms pour ramener des meufs au télo, pour ramener des prostituées, mais ils les utiliseront aussi pour jouer au Hanafuda et serre du bif. Ça rapporte énormément à Nintendo, mais elle a un peu le couteau sous la gorge, car la moindre erreur peut être fatale. Et ce, pour concrétiser Zelda, c'est un sacrifice nécessaire. D'ailleurs, les Yakuza sont très piqués au sujet des cartes érotiques et voulaient des modèles en particulier. Je ne sais pas si vous y connaissez en Yakuza, d'ailleurs c'est archi intéressant, mais pour l'anecdote, l'une des sentences des Yakuza, quand tu ne les rembourses pas la veille, ou tu as oublié de faire un truc qu'ils t'ont demandé, mais ils te pètent une phalange. C'est très connu, donc quand tu vois un Yakuza avec une phalange pétée, c'est qu'il a fauté, voilà, comme ils disent entre eux. Et c'était un peu le seul moyen d'avoir ce qu'ils voulaient. Et du coup, si les cartes érotiques ne les faisaient pas kiffer, on va dire que la meuf dessus n'était pas assez volumineuse, pas assez calipige pour rester courtois, ben certains employés dans les bureaux de Nintendo ont vu leur vie défiler. Les années passent et Nintendo ferme les yeux sur cette histoire, parce qu'elle leur apporte énormément. Malheureusement, des retours des Love Rooms changent la donne. Plusieurs clients qui n'ont rien à voir avec les Yakuza entendaient des bruits de balles, des femmes violentées qui ressortaient la peau bleue, des hommes ensanglantés.
Les chambres n'étaient plus des espaces de jeu, mais un terrain de violence. Un terrain au viol et aux tueries. Des simples jeux de cartes et de paris faisaient des love rooms des espaces devenus infréquentables. Nintendo devait donc réagir. Yamauchi était sur les dernières retouches de la NES, la toute première console, et a vu ça comme le moment opportun de faire dégager ces putains de Yakuza. Et ce, grâce à l'opération Midnight Shipping. L'anglais ne rien, je sais. Du coup, les NES étaient livrés de nuit, et les Yakuza n'étaient même pas au courant. Pour eux, Nintendo qui ferait des jeux vidéo, de la console, pour eux c'était inimaginable, c'était de l'ordre de la vanne. Pour eux, Nintendo c'est pour ramener des putes et se faire de l'oseille sur des Hanafuda. C'est alors ça qui va sauver Nintendo. Aujourd'hui, on connaît le succès interplanétaire de la première console, et c'est grâce à elle que Nintendo a pu devenir indépendant des Yakuza et les dégager entièrement de son champ de vision. Cette relation entre la plus grande mafia mondiale et l'entreprise de Mario en a choqué plus d'un. Bien que jamais déclaré officiellement, le monde du jeu vidéo est truffé de références aux Yakuza. Je pense que cette histoire est aujourd'hui connue en tant que mythe, mais restera pour beaucoup une réalité sans laquelle Nintendo n'aura jamais existé. Indirectement, le jeu vidéo japonais rendra toute sa vie hommage au fantasme des Yakuza, à cette culture de trafic d'armes, de drogue, vue en légende pour certains, en tyran pour d'autres. Et je pense que paradoxalement, c'est un peu la même pour Nintendo, qui elle aussi aujourd'hui est vue comme un empire admiré par certains, mais elle est haïe par d'autres. Et ce multiverse me fait aimer Internet, rien que du fait d'avoir existé. Savoir que Yakuza n'a pas seulement collaboré avec Nintendo, mais une autre enseigne de jeux vidéo aujourd'hui très connue. Mais bon, je vous laisse le suspense, ce sera pour un prochain épisode. Merci de m'avoir écouté et bisous, prenez soin de vous.